Je pense qu'il n'y a personne qui a été surpris de voir Nick Kyrgios suspendu un test positif à la cocaïne. Que cette année, les planètes s'alignent pour les Américains et les Américaines. Carlos Alcaraz, Serena Williams. Who's who? C'est un who's who of Mettre la tête, c'est on dit punch above your weight. Non, mais exact, c'est exactement ça. Mais c'est parce que c'est tellement du bon tennis, c'est tellement sous-estimé. Salut, bienvenue à Sur la ligne, de retour en studio après 2 semaines intenses à l'Omnium Banque Nationale. On a pris une petite semaine de break, une petite semaine. Et ben dans cette semaine-là, on a eu la chance d'apprendre que Hugues Léger est le nouveau directeur des Roses de Montréal. C'est quoi le titre exactement? Président des Roses de Montréal. Dans un premier temps, félicitations. Je suis, tu sais, ça fait longtemps qu'on est des collègues, tu as été mon patron, mais je te considère comme un ami et je suis particulièrement fier de toi. Je pense que tu es la personne parfaite pour pouvoir prendre ce contrat-là en main. Tu es un génie pour partir des business, développer des business. Tu as une bonne connaissance du monde du sport, du monde des médias. Je pense qu'il n'aurait pas pu avoir un meilleur candidat. Puis je sais aussi que c'est le genre de projet qui te fait triper. Fait que bonne chance, mon gars. Félicitations. Je suis bien fier de toi. Ben, super content. C'est vraiment un beau projet. C'est arrivé un peu du champ gauche. Je m'y attendais vraiment pas quand j'ai été contacté par la firme de recrutement, mais le projet m'a vraiment séduit. Très beau projet pour le sport féminin, le soccer féminin spécifiquement. Rappelons que le soccer est le sport avec la plus forte base de licenciés au Québec. C'est 180 000 hommes et femmes. Environ 40% de ce chiffre-là, c'est des filles. Et les Roses, ben, c'est un projet pour donner une route vers un club professionnel pour toutes les jeunes filles du Québec. Donc, c'est un beau projet avec des investisseurs sérieux. Et tu l'as dit, Alex, j'aime ça partir des compagnies. Il y a une très bonne fondation qui a été mise en place dans la première année par Annie Larouche et l'équipe. Maintenant, on veut passer à la prochaine étape au niveau de la croissance. Moi, j'aime bien le maillot. Je suis vraiment content. Très beau maillot. J'aime bien le maillot. Très beau branding. Ils ont bien fait le lancement. Les médias sociaux aussi, ils ont fait une bonne job. Ils ont énormément, pas vrai, honnêtement, là, ils ont attiré l'attention au-delà de ce qu'ils auraient pu, je pense, espérer eux-mêmes. On dit punch above your weight. Non, mais exact, c'est exactement ça. Parce que, tu sais, bon, déjà, le foot, ça va, là. Mais au Québec, en dehors du hockey, on est d'accord. Même le tennis, on en parle. Je veux dire, moi, je travaille dans le hockey. Le hockey junior, c'est bien plus facile à faire tirer que du tennis ou, que le foot, là. C'est vrai. Puis c'est du hockey junior, tu sais. Fait que je pense qu'ils ont réussi à attirer l'attention. Ils ont eu des broadcasters nationaux, ce qui est quand même impressionnant. Très beau partenaire, donc Desjardins qui sponsorise le maillot maintenant. Donc, Ben, en tout cas, tout ça pour dire que je pense que tu es la personne parfaite. Merci, pour Alex. Ça. Je vais assurément avoir un intérêt plus poussé. Et le monde ne le savent pas, mais tu as été impliqué dans le foot longtemps d'ailleurs. Tu as été 3 ans à l'Impact au CF. L'Impact, ben, tu as eu Victoire Média aussi, Exactement. qui était un magazine de soccer dans lequel tu as fait d'excellents articles. Didier Drogba, notamment. Oui, exclusif. On avait été le filmer en Ligue 2 américaine en fin de carrière. Plein de choses. Bref, bravo aux Roses de Montréal. Bravo à toi aussi. Et si tu me le veux bien, on va retourner. On va parler de tennis puisque c'est notre mandat. Puis je reste producteur exécutif du podcast. C'est dans mon contrat, donc je continue. Vous n'avez pas fini avec moi du côté du tennis aussi. C'est mieux parce que moi, j'aime ça travailler avec toi. Fait que je veux pas que tu t'en ailles trop loin. Puis de toute façon, le stade, je sais pas, sont où les bureaux des Roses? Stade Boréal. Ah, ils sont tous à Laval. Bon, OK. Ben voilà. Peut-être un petit retour sur l'Omnium Banque Nationale. Bon, on a fait notre bilan, on a eu beaucoup de fun. Vous avez vu Lily sur nos plateformes rire de moi un petit peu. D'ailleurs, elle m'a dit... Quelle star! Hey, à chaque année, Alex, tu sais, on a une recrue de l'année. Ouais. Je pense que c'est Lily qui est la recrue de l'année sur la ligne. On est un tremplin pour le monde des médias. Oui. On n'a pas fini de la voir devant et derrière la caméra. Non, elle a un charme fou, cette fille. Elle a une personnalité vibrante et c'est le genre de personne avec qui je voudrais travailler à tous les jours de ma vie. Et cette fille-là a un brillant avenir. Elle est si jeune et elle a tout pour elle en termes de personnalité et de talent. Et on est bien fiers de travailler avec Lily, qui est derrière elle se cache derrière la console. Elle nous fait des beaux signes. Et puis, c'est, je pense, chaque mot, Lily. Je vais revenir sur l'Omnium Banque Nationale parce que je suis très fier de ce qu'on a fait durant ces 2 semaines-là qui étaient intenses. On s'est pointé à tous les jours. Avec l'équipe KO. Avec l'équipe KO qui a fait un excellent travail pour nous supporter là-bas, bâtir le studio.
dans la loge à l'Omnium Banque Nationale. C'est tout près de 2 millions de views sur seulement Instagram et Facebook. Oui, On ne Meta. peut pas calculer le reste. Là. On va se rendre à 2 millions. Là. C'est une question de temps que les vidéos se rendent là. Mais 2 millions sans grosse locomotive, sans Félix. Sans gros genre de canal. Exact. Pas d'histoire Cendrillon cette année. Non, exact. Et ça, pour moi, il y a quelque chose de vraiment cool comme producteur, c'est que le podcast s'est porté lui-même. Il n'a pas eu besoin. Organique. Exact. Et bien, puis on n'a pas poussé. Non, c'est ça, on n'a pas payé pour faire pousser des posts. 100% organique. C'est 100% organique. Et puis l'année passée, on a été tiré par Victoria Mboko, par Eugénie Bouchard. Mais cette année, ben, malheureusement, ça n'a vraiment pas été le cas. Et ça, ben, il y a quand même quelque chose de hyper positif, c'est que ben, le monde nous a écoutés pour nous. Puis plein de bons invités, vraiment du bon contenu, des bonnes idées originales aussi par l'équipe de KO et toute l'équipe. Des beaux sponsors encore une fois cette année. Il y a Moët Chandon qui s'est ajouté durant le... T'as reçu ta bouteille de Grey Goose aussi? On a reçu Grey Goose avec ce qu'on a eu comme comment dire, avec Bacardi. Comme moment cocktail sur le plateau. Un moment avec Moët Chandon aussi, quand on a atteint le million de vues. C'était génial. Cadillac West Island, Café Vito. Donc, merci à tous ces gens qui nous ont supportés. Puis c'est toujours toi qui fais ce processus-là de parler à des commanditaires. Tu le fais très bien. Avec Stéphane Adam de Chaos Sport maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vas être bon pour aller chercher de l'argent pour les Roses de Montréal. Tout à fait. Il y avait quand même du tennis qui s'est passé, si tu veux. On a beaucoup de sujets. Quand même, on n'a pas fait d'épisode la semaine passée, mais il y a quand même tellement d'actualités qui sont passées dans les 4-5 derniers jours. Commençons à Cincinnati. On va aller du côté de Québec. Là, on va aller faire un petit tour de ce côté-là. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était diffusé à la télé, Tour de Québec. C'était beau le setup. TVA Sport. C'était très beau le setup qu'ils ont fait là-bas, par ailleurs. Du côté des hommes, on a eu la première finale tout noir en Masters de Cincinnati. Deux joueurs qui méritent absolument d'être là, deux joueurs qu'on n'est pas surpris de voir en finale de Masters 1000, en Frances Tiafoe et Arthur Fils. Et finalement, Arthur Fils qui a remporté ce tournoi-là. Je crois qu'Arthur Fils, j'en parlais avec un de mes collègues français au bureau aujourd'hui à Tennis Montréal, n'est que le 6e Français à avoir gagné un Masters 1000. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Le dernier, c'était Tsonga, imagine. Joe Wilfred Tsonga. C'était à Toronto? C'était à Toronto, exactement. Exactement. Donc, beau gagnant en Arthur Fils qui se rapproche du top 10. Il est 11e aujourd'hui au classement ATP. Un joueur que Gabriel Diallo a déjà battu il y a 2 ans au US Open, je tiens à le rappeler quand même. Mais écoute, c'est une star montante qui s'est blessée en 2025, qu'on a moins vu un peu en début d'année. Mais quel été il connaît. Donc, Arthur Fils arrive en très grande forme au US Open. Une belle victoire contre Frances Tiafoe, qui est un joueur aussi en forme en ce moment. C'est un 5e titre pour Arthur Fils et un 2e cette année après Barcelone. Il n'a que 22 ans, Arthur Fils. Alors, quelque chose d'intéressant pour le tennis français qui a connu de bons résultats. D'ailleurs, juste avant l'Omnium Banque Nationale, c'était 2 Français qui avaient remporté des tournois en s'amenant à l'Omnium. D'ailleurs, ce Français-là, un de ces 2 Français-là, a remporté un autre tournoi à Québec. On va en parler dans quelques instants. Mais c'est quand même intéressant de voir ça. Et est-ce que le fait que Frances Tiafoe est en finale, ça relativisait la défaite de Félix contre Frances Tiafoe? Peut-être. C'est pas un mauvais parcours. On verra au US Open. C'est pas un mauvais parcours pour Félix quand même, encore une fois. Là, il a passé Cerundolo, puis après ça, tu te ramasses contre un des meilleurs joueurs au monde. C'est pas nécessairement gênant. Moi, j'ai pas aimé la manière. C'est 2 petits sets quand même. Est-ce que son dos était à 100%? On le sait pas encore. Il va être prêt pour le US Open, ce qui est bon. Mais effectivement, Tiafoe a connu une excellente semaine. As-tu été surpris quand même de le voir au jeu à Cincinnati? Tu sais, on en parlait durant la on se disait, bon, en même temps, c'est une bonne nouvelle pour la Coupe Davis. À Québec. À la mi-septembre, 17, 18, 19. Mais bon, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, évidemment. Beaucoup de trucs non fondés. Ce qui a craqué sous la pression, je pense pas que c'est le cas. Il voulait jouer. Il a pas pris de chance. Il peut pas hypothéquer le reste de sa saison. 3 semaines avant l'US Open, dernier grand chelem de la saison. Donc, il a pris un choix, je dirais, raisonnable et compréhensible. Donc, on devait être content de le revoir à Cincinnati. Mais c'est sûr que ça fait un petit pincement parce qu'on l'attendait tellement à Montréal. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, pour être bien honnête, là, pour moi, il n'y a aucun scénario où il a choqué sous la pression. Il n'a pas joué à Montréal. Pour moi, je ne croirais jamais ce scénario-là, de 1, de ce que je connais de Félix. De 2, le gars, il fait des demi-finales de Grand Chelem. Il est habitué à la pression. C'est pas différent d'être en demi-finale au US Open ou de gagner un titre en France ou de jouer à Montréal pour lui. Là. Oui, il y a la foule, là, mais la pression n'est pas significativement. Tu sais, moi, Alex, j'irais plutôt sur l'intensité
de la blessure, de la douleur. Est-ce que c'était gérable? Je pense qu'il aurait tout fait, on le sait, cortisone, anti-inflammatoire, tout est possible pour que le mal soit moins grand et qu'on puisse jouer. Je pense que toutes les options ont été sûrement explorées avec son équipe avant de se retirer de Montréal, mais c'est un choix pour le reste de sa saison. Donc voilà, il n'y a pas de complot ou de choix douteux de Félix, pas du tout. Je ne me tirerai pas trop sur les résultats de Félix et les autres résultats parce qu'on a vraiment beaucoup de matériel parce qu'on parle du US Open aujourd'hui. On est déjà dedans. Oui, puis il y a beaucoup de nouvelles là, aussi qui ont sorti cette semaine que je veux t'entendre et je veux parler. Par contre, je vais quand même aller du côté de Québec où j'en ai glissé un mot où Lucas Van Hache a remporté le Challenger de Québec. C'était super beau qu'est-ce qu'ils ont fait. Oui. Bravo à l'organisation là-bas. Et d'ailleurs, tu sais qui est un peu derrière ça, Frédéric Bérère, ton ancien collègue. Notre ancien collègue. Charmant garçon. Une des plus belles têtes de télé que j'ai vues dans ma vie, honnêtement, ce gars-là, et qui est maintenant travaille aux communications à l'Université Laval. Il a fait... c'était beau, on n'a pas pu y aller, mais franchement, là, moi, c'était ma seule semaine de vacances. J'aurais voulu y aller, là, je le voyais ça à la télé, puis j'avais un peu de faux mots, comme on dit, mais bravo à l'organisation là-bas. Ouais. Van Hache qui a remporté ce tournoi-là, c'est un Challenger. Il y en a quelques-uns, le Challenger, cette année. 1, 2, 3, c'est son 4e Challenger, en plus d'avoir remporté Estoril. C'est pas mauvais pour... Puis il y avait un beau tableau, Alex. Il y avait Zizouberg qui était là, plusieurs joueurs du top 60-70. C'est un gros challenger. Là. Il a battu 2 Français dans ce tableau-là, Benjamin Bonzi et Hugo Gaston, qui ne sont pas 2 mauvais joueurs du tout là, du côté de Québec. Alors, c'est intéressant. Moi, ils peuvent être très fiers. Si on peut retourner dans l'année prochaine, ce tournoi-là, je vais essayer d'aller faire un tour. Et ce serait intéressant aussi. On est fan de Challenger, toi et moi, je le sais. C'est parce que c'est tellement du bon tennis. C'est tellement sous-estimé ce que tu vois là. Tu es sur le terrain avec les joueurs, tu as une proximité qui est imbattable. On le redit à chaque année pour Granby. Mais là, on a un nouveau tournoi ETF. C'est pas un ETF, c'est un ETF Challenger du côté de Québec, dans un tout nouveau centre, un nouveau central. Il faut les encourager. Avant qu'on rentre dans les nouvelles du US Open, parce qu'il y a quand même une couple d'affaires, là, je veux que tu me parles de Nick Kyrgios. Je pense qu'il n'y a personne qui a été surpris de voir Nick Kyrgios suspendu pour un test positif à la cocaïne. À Majorque, il a été testé en juin. Mais pourquoi maintenant? Moi, c'est ça qui me surprend. Parce que sa carrière... jamais fait prendre avant. C'est ça. Sa carrière était à toute fin, pratique, terminée. Il joue quelques tournois, ça va pas trop bien. Il fait un tour s'il est chanceux. Là, il se fait tester positif en juin à Majorque. Ça fait pas très longtemps. Moi, ça m'a étonné que ça arrive maintenant. J'aurais cru que ça serait arrivé plus tôt. Là, je me dis, pourquoi maintenant? Pour moi, c'est le dernier clou pour le cercueil. D'après moi, sa carrière est finie. Il est suspendu indéfiniment. C'est vraiment une triste fin. Puis là, pour vrai, c'est l'arroseur arrosé pas à peu près dans le cas de Nick Kyrgios. Parce que lui, il avait collé ses nœuds. Et là, lui, il se fait prendre pour une affaire de même. Puis Roddick, t'as-tu vu comment Roddick a sauté dans le tas? Roddick, il a dit, tu sais, c'est ça, là, toi, tu cries à l'injustice, puis tu vas faire une affaire de même par après. Puis pas juste ça. Roddick en a rajouté, là, il a dit, je sais pas si tu as vu ça, mais il a dit, by the way, tu vas toujours être le gars qui a été condamné pour violence conjugale, dans le fond, pour avoir admis avoir fait de la violence conjugale. Puis là, il a ramené ça, tu sais. Et puis c'est quasiment dommage, parce que j'avais l'impression qu'il était sur un arc de rédemption, un peu, Nick Kyrgios. Moins intense sur le terrain, une belle carrière en télé, tu sais. Moi, tu sais que j'étais un défenseur et un fan de Kyrgios avec les limites et qu'il nous a montré, évidemment, mais moi, je l'acceptais comme ça parce que je trouvais qu'il était bon pour le tennis, mais là, ça fait trop de choses, là. Ça se termine vraiment mal. C'est une fin en queue de poisson. Donc, oui, il n'y a plus de marge de manœuvre, Kyrgios, pour une rédemption, je pense, à ce point-ci. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Là, en même temps, je m'en veux présentement. Parce que j'ai sauté une note dans mon line-up. Parce que je t'ai pas parlé de Coco Gauff. OK. C'est qu'on va parler. À Cincinnati, ben oui. On peut-tu parler de. Finissons le 1000 de Cincinnati. C'était quand même qui suit Montréal. Ouais, exact. C'est carrément de ma faute. Coco Gauff, une finale contre Jessica Pegula,
party aux États-Unis, ça c'est finale de rêve pour les Américains là-bas. Et Jessica Pegula qui reste encore à ça elle a remporté des grands tournois, Ouais. là, elle en a remporté à Montréal, Ben oui. mais quand même Coco Gauff qui est quand même supérieure, elle a remporté un autre gros tournoi. Content pour elle. C'est un 12e titre, un premier Masters 1000, WTA 1000. Cette année, elle avait fait des finales à Miami et à Rome. Elle connaît une saison pas si mal, Coco Gauff, en dépit de tous les changements, en dépit de toute l'inconstance. S'en sort pas si mal, Coco. On parlait, Alex, de l'invasion américaine à Montréal. Et ça continue avec avec la guerre commerciale qu'on vit en ce moment de façon intense aujourd'hui, là. Mais il y avait encore cette dominance américaine à Cincinnati, demi-finale avec Nakashima et Tiafoe, évidemment, les deux Américaines en finale, Pegula, Coco Gauff. Le tennis américain se porte très bien dans la semaine où commence le US Open. C'est pas un hasard. Chaque année, on dirait que c'est un peu comme ça aussi, là. Non, exact. C'est un 5e titre WTA 1000 pour elle. Alors, Déjà toute une carrière. Hein, Gauff, puis elle est encore tout jeune. Ben oui. Elle a 2 grands chelems déjà avant Ouais. de remporter d'autres, là, Coco Gauff, Ouais. de ce côté-là. Okay. Excuse-moi, Coco, d'avoir sauté tout de suite à Nick Kyrgios. C'est juste mes yeux qui sont tombés trop bas dans mes notes. Mais quand même, je pense qu'à partir de maintenant, on ne peut absolument pas l'exclure du portrait comme championne potentielle. Clairement. Mais Jessica Pegula aussi remarque dans ce côté-là. Oui. Personne ne va tomber en bas de sa chaise si Jessica Mais les remporte deux le US numéros Open. 1, les deux premières au classement, Sabalenka, qui est pas sur une bonne lancée en ce moment, Rybakina, qui physiquement n'a pas l'air très bien non plus. Swiatek qui est de retour dans le portrait. Swiatek est dans le portrait, donc c'est effectivement ces trois-là que je vois là, pour le US Open, là, Pegula, Swiatek et Coco Gauff, là, qui sont des championnes potentielles. Il y a une opportunité avec les numéros 1 et 2 moins en forme en ce moment. Ouais, puis t'as même pas parlé des Tchèques, là. T'es Tchèque. Mais Tchèques ou Mira Andreeva, là, qui pourrait... Honnêtement, du côté des femmes, là, c'est vraiment cool qu'est-ce qui se passe. Parce que il y a beaucoup de candidates potentielles puis qui sont des bonnes candidates d'une manière ou d'une autre. Qui sont toutes des joueuses légitimes, si on veut. Là. Je vais faire un petit saut en avant. Je pense pas qu'Alcaraz va se rendre jusqu'au bout. Je pense pas que Zverev va gagner le US Open. Donc, pourquoi pas un champion et une championne américaine cette année? Ouh. Avec Shelton qui est en forme, avec Tiafoe, avec Nakashima, avec Fritz, on sait jamais, Tommy Paul. Je suis pas certain que ces deux derniers-là ont tout ce qu'il faut pour y arriver, mais il y a des acteurs potentiels puissants du côté masculin et du côté féminin. Ça ferait longtemps qu'il n'y aurait pas eu une finale avec deux champions. Mais t'as raison, ça doit être le meilleur potentiel en longtemps pour les États-Unis. Tu sais, ça doit remonter de l'époque. Je ne veux pas diminuer les joueurs américains qui ont passé dans les dernières années, là, les Marty Fish, puis tout ça. Roddick, Williams. Non, mais du côté des hommes, là. Du côté des femmes, évidemment, c'est bien dominé. Là. Mais du côté des hommes, quand est-ce que tu peux dire, OK, on a une coupe de champions? Depuis Roddick, là, t'as pas eu beaucoup de grands candidats qui pouvaient aspirer à ça. Tu vas me dire, Federer, Nadal, Djokovic tuaient les espoirs de tous les pays, pas juste les États-Unis. Je pense que cette année, les planètes s'alignent pour les Américains et les Américaines. C'est vraiment pas fou. Est-ce que Penses-tu que Roger Federer peut gagner US Open? Il va gagner la plus grosse foule en match exhibition. Ça, c'est garanti. Roger Federer fait un retour au jeu. T'as vu ça? As-tu l'écouté? Oui. Ça va être intéressant, ça, parce qu'on fait comme une espèce de party de vedette où Roger Federer va jouer. Roger, pour vrai, honnêtement, moi, être là, j'irais là. Puis je serais un enfant d'école. Tu sais, Roger Federer va participer à des matchs, un match d'exhibition avec... il va jouer en simple contre Andy Roddick. Ouais. Il va jouer en double avec John McEnroe. Puis André Agassi puis Andy Roddick vont jouer ensemble. Ça, c'est un bon show. Bon, là, Andy Roddick, il court après le trouble. Federer, il l'a battu toute sa carrière. Oui, c'est son bête noire. Puis il en parle à peu près à chaque podcast qu'il fait, là, à quel point Federer... Il me dit, il a fait un quote intéressant que j'ai vu, je crois que c'est la semaine dernière à son podcast. Il dit, à un moment donné, pour battre Federer, j'ai changé mon jeu. Puis là, je battais plus personne. Le problème, c'est que ce changement-là m'a affecté contre tout le monde, tous les autres joueurs. Il n'a même pas réussi à battre Federer, même avec ce changement-là. Non, c'est ça. Ouais, je l'ai vu, c'était très bon, cette clip-là aussi. Mais moi, je suis excité par ça, puis pour vrai, honnêtement, là, Federer, Roddick, si je suis disponible, c'est sûr, je vais le regarder. Wow, moi aussi. Ce sera pas gênant. Fait que retour au jeu pour Federer. Et, évidemment, il s'est fait poser des questions, là, c'est prêt à revenir à la compétition, tout ça. Il a balayé ça de revers de la main. De toute façon, même quand même qu'il voudrait, honnêtement, je suis pas sûr que son corps tiendrait. Là. Non. Il a arrêté pour puis, ça. 2 ans en dehors du circuit, 2, 3, oubliez ça, là, c'est pas possible.
Mais ça va être le fun de le voir sur le terrain. Sinner a confirmé qu'il ne sera pas au US Ouais. Open. Est-ce que ça ouvre la porte à Alcaraz ou est-ce en fait, tu as un peu déjà répondu, mais est-ce que Alcaraz. En fait, je vais te poser la question différente. Est-ce que Alcaraz peut quand même aspirer à ce titre-là, selon toi? Moi, je pense que les organisateurs, et sûrement dans plusieurs discussions de l'ATP cet été, il y a un grand mouvement d'inquiétude avec l'absence prolongée d'Alcaraz et de Sinner cet été du côté américain. Je pense que ça a été un gros soupir de soulagement quand Alcaraz a dit qu'il était pour jouer finalement il y a quelques jours. C'est tout récent. On l'a vu sauter sur le terrain. Last minute, on l'a vu aujourd'hui. Il va jouer en double mix, on le sait, avec Serena. On va en reparler un petit peu plus après, je suis convaincu. Donc, ouais, ça ouvre la porte à plein de gens, c'est certain. Mais encore une fois, les aspirants logiques dans le top 5, je suis pas certain qu'ils sont là pour qu'ils peuvent gagner. Donc, je pense évidemment à Zverev, Félix. Est-ce qu'il est vraiment à 100%? C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup des Américains, mais c'est certain qu'il y a une opportunité. Et je pense pas qu'Alcaraz est en si grande forme que ça. C'est peut-être même fait tordre le bras un petit peu pour jouer, selon moi, Alex, justement pour calmer un peu les inquiétudes des organisateurs, parce que c'est un été qui fascine pas monsieur, madame, tout le monde le tennis en ce moment, parce que les gens veulent les gros noms, veulent la rivalité Alcaraz-Sinner, et malheureusement, elle n'a pas lieu en ce moment. Ben, allons-y sur les doubles mix. Le party, le gros show du double non, mais mix. là, honnêtement, ils font bien les choses. Oui. Tu vas attirer l'attention sur le double mix. La première semaine. Ils vendent une 3e semaine de billets sold out grâce à ce double mix-là de All-Star. T'as-tu vu les bourses? Ouais. Tu gagnes, c'est 1 million. Là. 1 million. Ouais. C'est la même bourse que... Bravo au niveau du marketing. Ils ont bien fait le travail pour cette première semaine, qui est la semaine de pré-US Open, en commençant le double mix plus tôt. Écoutez les pairings. Carlos Alcaraz, Serena Williams. Ouais, c'est un who's who. C'est un who's who of doubles. Pète la tête, c'est murs. Ouais. Attends, c'est pas fini. Novak Djokovic, Arina Sabalenka. Ah oui. Tu te pètes la tête, c'est murs. Swiatek, Casper Ruud. Méchant, ça sur terre battue serait dangereux, pas pire. Jessica Pegula, Taylor Fritz. Les Américains. Zverev, Taylor Townsend, moins sexy un peu, mais surtout à cause de Zverev. Ouais. Félix Auger-Aliassime et la sensation du moment sur le tennis féminin, sur le circuit du tennis féminin, Alexandra Eala. Alex Eala. Très cool. Écoute, honnêtement, là, ça va buzzer pas à peu près. C'est certain. Puis t'as Sarah Irani qui est comme une vétérante avec Andrea Vasori. Tu sais pourquoi? Parce que ils ont gagné. C'est ça. Je pense que c'est les champions en titre qui vont être là pour défendre. C'est eux qui tiennent la forteresse du double, parce que les autres, c'est des pairings de joueurs de simple, high profile, pour faire des équipes qui vendent des billets, encore une fois. Mais c'est un super bon show. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'était un peu comme le One Point Slam là, qui avait réussi à attirer beaucoup d'attention. Ouais. Mais là, écoute, pour ceux qui parlent de faire la promotion du double, ou on parle pas du double. Et du tennis en général. Et du tennis en général. Les médias vont en parler. Je ne sais pas comment ils ont réussi à toutes les convaincre de jouer ça. Il y a peut-être un petit entry fee garanti. Tu veux dire, ils ont rajouté sur le pairing fee. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça se pourrait. Ouais. Est-ce que Serena Williams est une candidate? Est-ce que Venus Williams est une candidate à... 14 défaites de suite en premier tour pour Venus. Ça s'est pas très bien pour elle ensemble en double la semaine dernière non plus. Moi, je mets très peu d'argent sur une ou l'autre, que ce soit en simple ou en double. Tu sais où je me situe là-dessus. Ben non, mais... Et Charlotte aussi. Charlotte qui n'est pas là. Aussi. On la salue. Elle après un petit break, elle va être à New York d'ailleurs la semaine prochaine, mais on ne croit pas plus trop aux Williams. On veut voir des wildcards arriver. Oui. De toute façon... Pour ceux qui en ont besoin. En même temps quand t'es... Une légende. Ouais. 2 légendes. Ça se défend. Ouais. Parlons du tableau des qualifications. Allons-y. Il y a beaucoup de sujets, des gens qu'on aime dans ce tableau. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais attendre qu'on en parle un peu, parce qu'au moment où on t'enregistre, Alexis Galarneau était en action, vient de passer le premier tour des qualifications au US Open. Très bonne nouvelle. Et j'avais sous les yeux le prize money, je l'ai ici. Premier tour des qualifications, 32 000 $. Alors, il est assuré de faire... 32 US? Il est assuré de faire 48 000
US, parce qu'il passe déjà au deuxième tour. Super, c'est une bonne fin d'année pour Alexis. S'il fallait qu'il se qualifie, c'est pas loin de 200 000 $. C'est 190 000 $. Game changer. C'est bol, mais hein? On a parlé avec son agent, sa maman, avec Alexis. Il planifie sa fin de saison au début 2027. Il a besoin d'un coach avec lui. Mais pour ça, il faut avoir de l'argent. Et sur un circuit challenger, quand tu te rends en quart de finale, demi-finale, ben c'est pas suffisant pour avoir un coach de bon niveau avec toi plusieurs semaines par année. Donc, ce qui se passe en ce moment, depuis Montréal, et là, cette qualification pour le deuxième tour des qualifs au US Open, c'est une bonne nouvelle pour les revenus d'Alexis. Liam Draxler devrait être en action aussi contre Nicolas Meillina au premier tour. Il y a beaucoup de monde dans le tableau des qualifs. Ouais. Du côté des femmes, Rebecca Marino a battu Fiona Ferrero. Yes. 6-1, 6-4. Elle va affronter Elena Pridankina au deuxième tour. Alors ça aussi, c'est très positif. Kayla Cross qui en a mis plein la vue à l'Omnium Banque Toronto. Nationale. D'ailleurs, je voyais son université. Ils ont fait un beau poster d'elle là, pour dire bonne chance au US Open. Championne à Granby. Championne à Granby. Puis, comme je te dis, à l'Omnium Banque Nationale, elle a continué de faire des vagues. Kayla Cross, ça va peut-être en surprendre plus d'un. Oui. C'est pas la plus grande, c'est pas la plus puissante. On en parlait un peu de Léla dans le nez. Là, elle est tough. Puis elle est feisty. Là, elle a de la grit. Puis exactement. elle regarder jouer. Exactement. Une qui est déjà venue au podcast, Carson Bernstein aussi, est dans ce tableau-là. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle a fait un shooting photo pour un shooting mode là-bas. Elle va jouer contre Clavi Ngunu au premier tour. Bianca Andreescu aussi est dans ce tableau-là. Bianca s'était qualifiée à Wimbledon. Est-ce qu'elle pourra faire la même chose du côté du US Open? Championne 2019, rappelons-le. Ben oui, exact. On l'a dit 1000 fois, mais si t'as pas des blessures, c'est probablement encore là. Catherine Seba va affronter Julia Andeva, elle aussi. Alors, beaucoup de Canadiens dans le tableau principal. Alexis Galano, je le rappelle, est dans le tableau des qualifs, excuse. Évidemment, du côté des hommes, on va suivre Félix Auger-Aliassime. Tu t'attends à quoi de Félix dans ce tournoi-là? Est-ce qu'on peut être 100% rassuré? Non. On ne sait pas encore. Puis encore une fois, sa défaite rapide contre Tiafoe dans une très bonne semaine pour Tiafoe, mais en deux petits sets ne nous donne pas une idée claire de où il est en ce moment. Je crois pas que c'est son niveau réel en termes de potentiel s'il est bien physiquement. Mais il y aura eu 2 semaines de plus pour se reposer. S'il est à 100%, ben Félix est un aspirant assurément au quart de finale. S'il est à 100%. Même selon son classement, peut être je dis ça en connaissance de cause. Donc, je suis prudent. On s'en reparlera après la première semaine. Mais c'est quand même positif que tu dises ça, parce que toi-même, tu étais comme, le premier tour, je suis pas sûr, le deuxième tour, je suis pas sûr. Fait que là, si tu dis, tu sais, quart de finale, c'est que là, t'as pris de la confiance. Oui, depuis Roland Garros, il a passé un cap, assurément, à Félix. Là, c'est au niveau de sa santé physique, s'il est bien. Mais s'il est à 100%, je suis moins nerveux pour les premiers tours que je l'étais il y a 6 mois. Intéressant. Chapeau et Diallo vont également dans ce tableau-là, on en reparlera. Non, Diallo s'est retiré. Oui, t'as raison. Malheureusement. On en reparlera aussi comme la semaine prochaine quand on verra... le vrai tableau. L'adversaire, Victoria Moko, elle non plus ne sera pas de ce tournoi-là. C'est plate parce que Victoria a tellement depuis bien le mois fait, de juin. Puis là, j'espère que ce ne sera pas pour vrai, là, je ne vais pas être alarmiste, là. J'espère que ce ne sera pas un scénario à la Bianca, là, tu sais. Rising star jeune, puis soudainement, tu sais, les blessures. Bien encadré, bien soutenu par une équipe. J'ai pas d'enjeu physiquement. Je pense qu'elle est supérieure à Bianca. Je pense qu'elle est moins fragile qu'une Bianca pouvait l'être pour différentes raisons. On voit Victoria ici sur le couvert du magazine Racket, édition. Très belle photo par ailleurs. Édition spéciale Montréal. Très heureux d'avoir collaboré avec Caitlin Thompson et l'équipe de New York. On y aussi ces articles-là qui ont été conçus pour ce magazine qu'on a distribué à l'Omnium Banque Nationale, sont dans le magazine Racket du US Open, donc c'est à New York, vous pourrez vous le procurer aussi. Effectivement, on voit la murale de pratique à Ville-Saint-Laurent. Je sais pas qui a pris la photo de ça. Un très bon photographe et caméraman du nom avec les initiales AR. Andy Roddick. Ou Alex Roginbert. Ou Alex Roginbert. Voilà. Donc, Vicky Mboko, mais oui, bon, c'est une star, hein. Malheureusement, elle n'est pas sur le terrain en ce moment. On a hâte de le revoir. Ouais, puis je pense que elle va faire des vagues quand elle va. Ah, quelle joueuse. Hey, pour vrai, là, au début du show, j'ai dit, là, on a un line-up, on a bien des choses à parler. Là, on a roulé, mon gars. On a roulé. On a passé à travers l'essentiel des sujets dont je voulais parler. Un petit message. Je parlais de Lily au début de l'émission. Lily nous a annoncé qu'elle sera plus avec nous de façon permanente. Elle va peut-être revenir ici et là, mais son retour à l'école. Ouais, je sais. Moi aussi, c'est assez pour qu'on pitche tout au bout de nos bras. Précieuse Lily.
Ouais. Ouais. Elle va retourner à l'école, puis franchement, on l'encourage dans ce parcours-là, parce que nous, on enregistre les lundis soirs, fait qu'évidemment, c'est pas toujours au simple message, Lily, qu'on a trippé à travailler avec toi dans les 6 derniers mois. On te souhaite la meilleure des chances et sache que à jamais tu fais partie du podcast, et puis ton sourire et ton attitude légendairement positive vont assurément avoir marqué nos esprits. Ça nous fait un grand plaisir Et d'avoir les travaillé meilleurs avec toi. claps du show business. On va s'ennuyer de toi, on va s'ennuyer de ton travail, et évidemment, tu es la bienvenue. Quand tu veux, dans l'entourage du podcast, tu es un membre à vie de Sur la ligne. Alors voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Lily. Hugues, c'est ce qui complète notre épisode d'aujourd'hui. Merci infiniment de ta participation. Et comme Charlotte n'est pas là, comme c'est la tradition, je vais te donner le mot de la fin. Bon tennis, Alex. Bon tennis, Charlotte, où que tu sois. Et bon US Open, tout le monde.